Je talque sur mon modèle pour que ça soit la peau de la pièce soit très fine, que les détails se voient et surtout que ça ne colle pas. Ensuite, je vais tamiser la première couche de sable pour ce qu'on appelle un sable de contact, pour que les détails se voient au maximum. Je serre et ensuite je remplis et ce qu'on appelle, je fais le serrage. Voilà, c'est surtout ce serrage-là qui est très important. Alors, je monte assez haut pour pouvoir. Alors, je précise, c'est un sable à base d'huile, c'est un brevet allemand. Là, je vais racler. Voilà pour la première partie. Donc, je me retrouve avec mon modèle ici. Et on le bichonne un petit peu. Et je repars avec la deuxième rehausse. Oui, attends, je tape. Et même punition, talc et sable de contact. Donc en le tamisant. Je serre avec le dos de mes doigts et je continue. Je vais reprendre celui-là. Et serrage. Voilà, donc maintenant je sépare mes deux châssis. Donc mon modèle est ici et là on commence à voir l'empreinte sur l'autre châssis. Alors je vais faire maintenant ce qu'on appelle le trou de coulée. Donc ici, là, faire ici.
Ensuite, avec une spatule, voilà, mon trou est ici, je vais agrandir pour faire l'entonnoir de coulée. C'est par là que je vais couler les tas. Donc là, je vais repérer, en mettant un peu de talc par le trou, là où je vais faire mon attaque de coulée. Donc c'est ici. Et maintenant, je vais faire les évents. Alors les évents, c'est pour chasser l'air. Quand l'étain va couler, l'air va être chassé pour éviter d'avoir des petits ennuis sur la pièce finie. On peut en faire 3 ou 4. Donc maintenant, je vais enlever le modèle. Là, je vais faire attention de bien dégager l'entrée des évents. Et je vais faire l'attaque de coulée. Donc c'est ici que l'étain va arriver pour aller dans la médaille et l'air chassé par les évents. Là. Donc là, je rebichonne comme les fesses des bébés. Voilà. C'est bon. Et je vais aller chercher la casserole. C'est pas vrai. Oh, catastrophe. Catastrophe. Ben, c'est pas grave, je vais vous faire passer. Vous êtes qu'en avance sur la cuisine. Bah oui, ben. Je vais vous faire passer ceci. Vous allez essayer de, comme pour le briser, et écouter le bruit qui va se sortir. Vous l'écoutez. Vous essayez de le casser. Et vous me dites si vous entendez quelque chose. Comme vous tordez à l'oreille, mais vous le tordez. Tordez bien, comme si vous vouliez le casser. Attendez, venez là. Je vais vous faire à l'oreille. Vous avez entendu? Ah oui, comme voilà. Alors, quand vous entendez ce bruit, vous pouvez vous le faire passer, ça veut dire que l'étain est quasi cuit. Voilà. Tordez, tordez. Voilà, vous pouvez le faire passer. C'est la torture de l'étain qu'il faut faire là. Non, c'est pas fusé ça. C'est en bonne voie. Tu sais, quand je fais la cuisine, c'est toujours long, hein. Ben, je vois ça. Alors. Si vous avez des questions à poser, vous pouvez essayer. Oui. Est-ce qu'il y a encore un peu d'activité? Oui. Ah ben c'est le centre de ressources de la mémoire ouvrière. Donc on essaye de perpétuer la mémoire de nos ancêtres, en particulier le moulage au sable, mais on ne fait que de l'étain maintenant. Avant nous avions le bronze, et c'était beaucoup trop dangereux. L'espace était trop réduit. Et les gens malheureusement
pas très prudents. Il suffisait qu'ils arrivent avec un parapluie, par exemple, et quelques gouttes d'eau, et c'était l'explosion. Donc la municipalité nous a interdit de fermer le bronze, et on a été obligé de se rabattre sur les tas. Voilà. Mais bon, ce qu'on veut, c'est montrer les gestes, c'est des gestes ancestraux. Hein. Voilà. Voilà, je vais couler. Non. Il n'y a pas de caramel. Ça va venir. Donc, on tourne avec du carton. Donc, ça, c'est notre pyromètre. Le pyromètre, voilà. Moi, je disais thermomètre. Alors, le carton, preuve à l'appui, avec un thermomètre que j'ai grillé, preuve à l'appui, parce qu'il marchait. Donc, à 300 degrés, lui, le carton, il n'a pas changé de couleur. Voilà. Ça veut dire que si vous avez un four à faire chez vous, balancez votre four, vous prenez un carton de supermarché, vous faites un four avec. Parce que ça monte à 180 degrés, un four. Donc 300 degrés, le carton il n'a pas bougé. Hein. Vous voyez là, le métal il est fondu, je trempe le carton dedans. Et quand ça va noircir, c'est que... Il n'a pas bougé. Voilà. Et quand il devient là, noir, on sait que le métal il va fondre à 232 degrés. Vous voyez? Et là, il est presque à 300 degrés. Quand il va être à 320 degrés, il va commencer à se colorer. Et 330 degrés, il commence à devenir légèrement noir. Donc c'est avec l'habitude de l'œil, on va dire, il est moins bleu. Alors plus la pièce est fine, plus on monte en température. Ça paraît logique. Alors d'autre part, en fonderie, tous les entonnoirs de coulée, là vous l'avez fait, il est fait rond. Moi je le fais rond aussi, d'ailleurs c'est pour ça que je vais montrer. Mais les entonnoirs de fonderie, ils sont tous faits comme ceci. Vous voyez qu'il y a un plat ici. Et pourquoi il y a un plat? C'est une bonne question. Ah, je pose, j'écoute. Allez, on met tout le monde devant le plat accompli. Pas une seule langue au chat. Bon, alors je vais vous dire, c'est pour éviter qu'il tourne. Vous avez le métal, il arrive ici, parce que le gars, quand il coule, il n'est pas en train de viser le milieu. Hein. Il veut le coup, il plonge. Hein. Le métal, il vient ici, il fait ça, il bute. Donc il revient là, c'est fini, il ne tourne plus. Il reste au cœur. Chez vous, vous avez un entonnoir, ils sont ronds. Si vous versez un peu trop vite, qu'est-ce que ça fait? Ça vous arrose les pieds, mais le gars n'a pas envie de se faire arroser les pieds, hein, parce que c'est du métal à 1300, 1400 degrés. Alors vous savez qu'autrefois, on parle toujours de sécurité, vous savez en France, on est tous des cons, parce qu'en fait, on est en train de parler de sécurité. La sécurité aujourd'hui, c'est la grosse paire de godasses avec des bons lacets et tout ce qu'on veut. Autrefois, les vieux, ils avaient des sabots avec de la paille dedans. Quand ils coulaient, ils balançaient le sabot parce qu'ils avaient une goutte de métal qui était tombée dedans. Ils ne se brûlaient pas les pieds. Aujourd'hui, vous avez une goutte de métal qui descend dans la chaussure de sécurité. Le temps de défaire la chaussure de sécurité, le gars, il est brûlé jusqu'à tout ce qu'on veut. Jusqu'à temps que le métal, il soit figé. Donc, je vais couler. Je fais pression sur le dessus pour éviter les fuites entre les deux châssis. Vous êtes curieux? Vous avez une caméra, mais vous n'ayez pas peur. Bon, je reste une petite minute parce que ça fiche quand même assez vite. Bon, je vais remettre de l'autre côté parce qu'il y en a qu'à attendre. Je peux lâcher. On surveille. Alors pour faire pression, on peut mettre, comme il a montré, là, le gros poids, voilà, on peut mettre dessus. Moi je préfère le gros. Alors autrefois on mettait uniquement un poids, le problème c'est qu'il y avait une partie des gens qui voyaient ce qu'on faisait. C'est pour ça maintenant on s'est équipé de gants, on met le gant et apparemment tout le monde voit à peu près. Et une satisfaction en mettant comme ça, on voit en dessous. Voilà. C'est bien tout. Alors vous voyez, ça c'est des gestes, disons, qui existent depuis le Moyen-Âge. Hein. Donc on a essayé, on n'a pas voulu se moderniser parce qu'on aurait pu trouver des petites machines qui font le travail, etc. Voilà, alors le geste que j'ai fait là, c'est le décochage. Il fallait donc rester avec la tradition. Même vous voyez, M. Viel, puisqu'en fait le président, il était électricien ici. Donc il faisait tous les ateliers pour tout ce qui était électricité. Quand il a remonté l'association, il a dit je vais remouler d'après ce que j'ai vu. Et c'est un peu comme ça que un jour je passe
Puis je dis, ben non, tu moules à l'envers. Il regarde, il me dit, ben, j'ai l'air de connaître. Il m'a dit, oui, j'ai 40 ans de maison. Donc, tu vas le couler dans l'autre sens. Alors, il me dit, ben, quelle est la différence? Je me dis, c'est ça, tu as fait une pièce, on la coule. Je prends ta place, je fais une pièce et on la coule. Et on les compare toutes les deux. Une fois fini, ah, il me dit, ouais, t'as raison, la tienne est beaucoup plus belle. Ben oui, parce que vous savez, le métal, il a une peau. Je vais vous montrer le métal. Alors là, je vais enlever les évents. Alors ça fait partie du travail de l'ébarbage. Comme j'expliquais tout à l'heure, c'est le travail des femmes. Ah oui. Le métal, il est dégueulasse. Ça s'appelle la peau. C'est comme la peau du lait. Et vous allez voir le métal une fois qu'on a enlevé la peau. Ah oui. Voilà. Voilà. Alors ça, le jet de coulée là, il va être coupé ici. Du métal, ce qu'on appelle Et le jet, il retourne dans la casserole.